Nous avons la petite dernière, donc Tilly, une femelle. Elle a peur de l'échelle, donc elle s'est réfugiée sous la paille. Donc en fait, nous, la vision qu'on a, c'est une boule de paille qui se déplace. Non mais Tilly, t'as rien pour te cacher. Aujourd'hui, c'est le jour J pour Jabou. C'est le jour de l'intervention pour aller tailler la griffe incarnée. Elle est très épaisse et ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Bilan de l'intervention, une intervention rondement menée. On a fait ce qu'on avait à faire, donc un bilan très positif sur cette intervention. Et bien réveillé. Oui. Ce matin, c'est le curage girafe. Ça consiste en fait à sortir toute la paille du bâtiment et puis en mettre de la propre. Ah, c'est fun aussi, le curage girafe. Mais avec des gens bien. Je retrouve Geoffrey qui a déjà commencé à curer l'enclos des girafes qui n'avait pas été fait depuis quelques semaines. Ah, c'est sûr, c'est plus physique qu'une intervention lion, hein. C'est moins agréable. Ça va t'étonner, mais je préférais. Ouais. Il y a, voilà, vulgairement, il y a un tas de merde à déplacer. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle mon jeune temps quand j'avais des petits jobs d'été, je vidais des poulaillers. Et bien voilà, c'était la même chose, mais puissance girafe. Putain, je crois que j'ai fait tomber ma montre. Il y a des odeurs pas forcément agréables, d'autant plus que c'est le matin, il est 8h et que il y a 1 heure on était au petit déjeuner. C'est qui a pété sa pue, là? Et ben voilà, là on est en train de ramasser des crottes de girafe. C'est des tonnes et des tonnes de déjections de girafes, ouais. Je crois que les gars ont fait à peu près l'équivalent de 2-3 bennes. Donc c'est vraiment un chantier colossal, quoi. Donc quand t'aspires, tu vois, ce sera les petites particules noires qui sont au fond du bassin. Ouais. D'accord. Ce matin, j'arrive au complexe aquatique et Bérénice me dit de suivre Marie pour aller nettoyer l'enclos des manchots. Au niveau nettoyage manchot, tu commences par rincer ta plage. Plage, je parle de ça et ça. Ensuite, tu cales ton tuyau. Tu fais attention, Anne. Je lui donne mes petites astuces pour faciliter le travail. Je sais que bon, quand on explique, on donne un max d'informations et c'est pas forcément évident pour eux. Il faudrait que tu vides les skimmers, Anne. Ouais. Donc t'as une poubelle en bas, t'as vu qu'on est arrivé. Et ensuite installer l'aspi et tu viens me chercher pour que moi je te manipule les vannes. C'est beaucoup d'informations à retenir parce que on n'a jamais fait ça, on sait pas trop dans quel ordre. C'est un peu compliqué, l'aspirateur dans le bassin, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je cale mon tuyau et m'attaque pas. Et je me fais attaquer par un manchot. C'est où ça? Et ça va, hein?
Ça va, Ti? Je pense que j'ai dû le perturber dans son trajet où je lui ai fait peur, mais sauf que du coup, il a pas eu peur comme les autres en courant. Non, il m'a attaqué. Donc comment te dire? Et oui, je me fais attaquer par un manchot ce matin. Comment ça va, Ti, les chochos? Il est toujours là, le bébé. Je te lève. Voilà, allez, on se lève. Je décide d'aller nourrir les manchots et au passage de vérifier que nous avons des poussins de manchots. Coucou, loulou, il y a bien un petit poussin. Je vois bien le petit bec et je vois bien que ça respire super bien. 2 bébés. Bon, bah 2 bébés. Là, tu le vois, regarde. Ah oui. Coucou. Avec Marie, on fait d'abord le tour des nids parce que certains bébés manchots sont sortis. Et on arrive à entrevoir vite fait un petit bébé sous le ventre de sa mère avec son petit duvet tout gris, tout doux. C'est trop mignon. Ça fait déjà plusieurs jours, ils sont là, tout le monde va bien. Ça veut dire que les parents s'en occupent bien parce que chez les manchots, c'est et papa et maman qui s'en occupent, c'est pas que maman. Donc c'est que voilà, ça roule, c'est bien, tout le monde se porte bien. C'est bon, les loulous, je suis partie. Bon courage, Anne, je te dis à tout à l'heure. Moi, je laisse Anne, une fois toutes mes explications données, tout simplement parce que moi, derrière, j'ai encore du travail au complexe. Voilà. On fait tout le nettoyage, on bosse dur. Mais les petites bêtes, elles sont à côté en train de trifouiller, de faire plein de trucs super bizarres, de faire les oeufs. Je trouve ça génial. Si vous n'avez pas envie de prendre un coup d'eau, va pire. Je retrouve Anne au moment de nourrir les loutres d'Asie, donc premier repas de la journée, donc premier repas où tu les entends crier parce qu'elles ont forcément très très faim. Oui, Tilly, on arrive. Attends encore. Tilly, je pense qu'elle a le gène de ses parents au niveau de la nourriture, tout simplement parce qu'une fois les adultes sortis, eh bien elle attend tout de suite sa gamelle. Et vu qu'on va pas assez vite, ben, forcément le seul moyen c'est de crier comme les adultes, voilà. Tiens, Tilly. Tilly, elle est trop choupie. Parce qu'elle est toute petite, elle nous regarde avec de grands yeux, tout est bourré, son pelage tout est bourriffé. Elle est vraiment trop mignonne, la nouvelle. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à l'animation des manchots. L'animation se déroule sous le porche. Vous avez juste à me suivre pour pouvoir les nourrir. Rendez-vous animation manchot, donc je préfère aller à l'animation un tout petit peu plus tôt, tout simplement pour donner les consignes de sécurité correctement et que tout le monde puisse bien entendre, car il y a beaucoup de monde. Voilà. On va éviter de faire trop de bruit pour éviter de leur faire peur. En plus, c'est les premières vraies animations où ils descendent. Donc pour le coup, c'est possible qu'on ait déjà pas beaucoup de manchots. Je suis pas du tout sereine par rapport aux manchots. Je sens qu'effectivement, je sens le bide en fait arriver. Je sens que ça va pas marcher. Alors il est possible que ce soit un bide complet, hein, je précise. J'ouvre la porte. Normalement, ils sont tous derrière, prêts à l'affût. On y va. Là, j'ouvre, j'ai personne. Alors pour le coup, j'ai qu'un manchot. Et encore? Non, j'en ai pas. C'est un échec total. C'est un bide. Eh bien, voici les manchots. Ça va, loulou? Reproduction dans les meilleures conditions possibles de ces oiseaux en parc zoologique afin de pouvoir procéder au relâcher. Ça y est, alléluia, les manchots sont là. Les manchots sont là, elles sont là dans l'aire d'animation. Ça y est, enfin, c'est cool. Il a piqué. Allez, Ce vas-y. chant joue en fait le rôle d'une véritable chantilloret propre Super. durant toute la calmar et aussi de crier. Non, faites attention à vos doigts, madame, vraiment, c'est très important. Merci à vous. Leur bec est très puissant et très tranchant également. Donc c'est ce qu'on explique, mais il y a toujours quelques visiteurs qui tentent de temps en temps. Ceux qui n'ont plus faim, tout simplement, décident de remonter là-haut, mais il m'en reste toujours un pour me tenir compagnie. Au cas où si je me sens très seule. Living like there's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind.
so tough, never really gave enough. And then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Salut mon gros. Hier, c'était donc l'intervention de Yabou, cette fameuse intervention où on devait lui retirer la griffe qui était incarnée dans sa patte. Je suis avec Antonin et du coup, on fait la vérification de sa patte. J'essaye de l'approcher au plus près de la grille, en fait, tout simplement. Et au final, bah, je galère en fait, je vois pas forcément trop bien. Je pense qu'il a qu'une hâte, c'est de sortir. Hein. Forcément, hier il est pas sorti, donc ça fait un peu long aussi pour lui. Mais c'est Yabou quoi. Tous les matins, il est pas du matin. D'un coup, sa patte tourne et de là, on a une belle vision sur sa patte, en fait, sur la fameuse griffe d'hier. Et on voit que, au final, c'est bien rosé, c'est bien propre. Donc, du coup, je décide de le sortir dans la foulée. On va être là plus longtemps. Allez, Allez, voilà. Et hier soir, Nikita et les lionceaux n'ont pas voulu rentrer, ce qui est normal en soi parce que quand il y a trop de mouvements dans les loges dans la journée, eux ils captent en fait. Donc ce matin, je sors Yabou et il est content de retrouver toute sa petite famille. Je pense qu'ils sont tous très contents de se retrouver. Hein. On le voit, Nikita, elle vient le voir aussitôt et tout, donc ouais, c'est bien dès le matin. Je suis content de voir que tout s'est bien passé au final parce que généralement les interventions comme ça c'est hyper stressant et de voir qu'au final la plaie est vraiment propre ce matin, et c'est que du bonheur, c'est que mission accomplie. Je pense qu'il doit être soulagé. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. Now make it clap. Wiggle, wiggle. Love it when you do it like that. Just no hands, baby. Now make it clap, clap, clap. Like, baby, you got a bright future behind you. Aujourd'hui, donc, c'est une première pour Amandine puisqu'elle est donc en sono et va être la première fois qu'elle le fait toute seule. Ce qui me stresse quand on s'occupe du son du spectacle des otaries, c'est de se tromper de musique ou tout simplement parce que les filles, quand elles font le spectacle, elles sont amenées parfois à parler aux otaries. Donc il faut qu'on éteigne le micro, pas forcément que tout le monde entende ce qu'on leur dit. Donc c'est ça qui est assez stressant. Et je le sens penché. Quand tu parles au babyphone, faut que tu rappuies sur le bouton. On verra tout à l'heure. Rappuie. C'est là si tu restes enclenché. C'est sympa. Ok. Le babyphone, ça nous permet de communiquer avec la soigneuse qui est dans le bâtiment des otaries pour lui dire bon spectacle. Au début, on se fait un petit topo toutes les deux. Et déjà, ça commençait bien, je n'arrivais pas à l'allumer. Ok. Bien, bon point. Ah non, c'est le début. C'est bon, Béré, elle a bien coupé le micro. Je te laisse faire, j'interviens que s'il y a un gros problème.
Moi, je suis juste derrière, 1, pour la rassurer, 2, pour intervenir au cas où s'il y a quelque chose qui ne va pas, et voilà, qu'elle puisse également observer, parce que Amandine ne fait pas les spectacles Otari, donc la difficulté pour elle, c'est il faut qu'elle connaisse notre spectacle, nos paroles, nos gestes, nos tout, pour arriver à caler correctement. Bon, je touche. Chers enfants, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au spectacle des otaries du zoo de la Flèche. Ah, ça faut qu'on s'entende. Les animaux que vous allez voir évoluer sont les otaries. Le spectacle commence et les ennuis commencent. Et le micro de Béré, c'est quand elle veut. Ouais, attends, vas-y, lance ta musique. Lance ta musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle Otari du zoo de la Flèche. C'est Bérénice qui fait le spectacle. Là, ça met une petite pression supplémentaire parce que faut pas faire de faute. Bérénice, c'est la chef, et puis après même sauter à n'importe qui, j'aurais quand même eu la même pression, mais c'est vrai que c'est encore plus de pression si c'est Bérénice. Vas-y, pardon. Pardon, j'ai mal appuyé. Me voici comme promis de retour avec deux autres de nos otaries. Je suis pas sévère non plus, mais forcément, j'interviens beaucoup auprès de sa sono, et je pense que c'est pas facile pour elle, je l'admets. J'aurais peut-être dû la laisser un peu plus faire pour qu'elle arrive à comprendre. Maintenant, il faut aussi se dire qu'on a un spectacle à assurer, il faut que la musique, elle soit au top aussi. Voilà. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working at Photoshop. We know that shit ain't real. Marie n'était pas censée intervenir, oui. Et quand elle a vu que j'étais en état de panique totale, elle m'a beaucoup aidée. Faut que tu baisses un peu plus vite. Plus vite. Ouais, parce que après je sais bien tu veux faire des belles transitions, mais après sinon c'est trop en superposition. J'ai eu beaucoup de mal, c'était au niveau des transitions. C'était à changer les deux petits curseurs. C'est là où vraiment moi j'avais tendance à y aller tout doucement pour pas qu'on entende le changement de musique. Mais en fait apparemment il faut y aller assez vite. C'est là où moi j'ai beaucoup fauté. Donc, je peux t'entendre. Ouais, vas-y. Bien penser tes transitions, baisse plus vite tes curseurs et pense bien également à... Amandine, elle s'en sort très bien, c'est vraiment des petits détails, et je n'oublie pas également que ce n'est que sa 5e sono qu'elle fait. C'est pas beaucoup, ça fait que 5 spectacles qu'elle voit. Donc je lui en veux pas. On peut pas être parfait et savoir tout du premier coup. Bon, t'en as pensé quoi? Ah, catastrophique. Là j'ai compris mes erreurs et maintenant je vais essayer dès demain de ne pas refaire les mêmes erreurs. En principe j'apprends vite, oui. Donc normalement demain ça devrait aller mieux. Aujourd'hui, en fait, c'est le grand nettoyage du vivarium. Et en fait, c'est que la veille, on fait tous les nourrissages des tortues aquatiques et des caïmans. Et du coup, le bassin est sale. Alors, je vois pas mon deuxième caïman. Ah si, ils sont tous les deux là-bas. Donc là, tu vois, mon bouchon est juste à côté d'eux, en fait. Faut vidanger le bassin. Sauf ce qui dit vidanger, en fait, faut aller mettre la main dans l'eau et enlever le bouchon. Sauf qu'il y a les caïmans qui sont dans le bassin. Ça m'est déjà arrivé, moi, qui saute du bassin, en fait. Allez, pousse-toi. J'ai les 2 caïmans qui sont à 1 mètre du bouchon. Donc voilà, 1 mètre, ça peut paraître beaucoup, mais non, quand on met la main dans l'eau à côté d'un caïman, 1 mètre, c'est très peu, quoi. Donc le bassin caïman, ça y est, il est vide. Du coup, je vais pour le nettoyer. En fait, là, je vais carrément dans le bassin.
avec les animaux. Donc les tortues, ça va, c'est pas elles qui me font le plus peur. Mais du coup, voilà, j'ai toujours l'œil sur les 2 caïmans, qui sont des caïmans très bien élevés, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on vidange le bassin, ils sortent d'eux-mêmes, ils vont sur le sable, et là, ils bougent plus et ils sont trop top. Ensuite, avec Adeline, on va du côté des coulisses du vivarium. Voilà les petits monstres. Ils sont chouettes, hein. On a des petits bébés boa qui sont nés, des boa constrictors, donc en tout, il y en a 23, ce qui n'est pas rien. Donc, tu vois, c'est trop agréable. Ah ouais, moi j'adore. C'est génial, hein. Ouais. Donc là, ils sont un peu speed, hein, c'est normal. Hein. Attends, je change ma gamme. Bah, pourquoi t'es tout seul, toi? Tu t'appelles Rémi? Alors, tu vas voir, je vais te montrer les 2 autres qui sont plus vieux, du coup. Ensuite, dans 2 autres caisses, en fait, il y a 2 autres bébés boa qui ont déjà 1 an. Donc, du coup, ils viennent de la même maman. Donc, en fait, c'est les frères et sœurs des 23, là. Tu parles d'un paquet de frangins, toi. Donc, tu vois, on est quand même obligé de les stimuler et de les nourrir à la pince, en fait. Ah, ok. Vu qu'on leur donne des proies mortes, on les stimule avec une pince en agitant la proie devant eux pour en fait favoriser le fait qu'ils attaquent une proie qui bouge en fait. Ah, je sais que tu le vois. Hein. Il va me faire peur. Oh putain. Chaque fois j'ai mon cœur. Dès que je nourris un serpent à la pince, ben, je flippe. Je sursaute en fait à chaque fois, ça prévient pas quoi. Il pourrait manger plus gros? Ouais. Ah bah là c'est vraiment du petit squeeze. Ah tu vois le maximum de taille de son corps, il peut manger du plus gros que ça quoi. Quand on travaille avec des animaux comme ça, qu'est-ce qu'on est bien. Y a pas besoin d'avoir des poils ou de faire des câlins. Hein. Non mais c'est top. You're never going out of style. Hey, I'm out of my mind, thinking I was wrong. In the wrong time, it's love on rewind. Every was so low baggage. I kinda like it how you're out of my league. Old school chic, like a movie star. From the silver screen, you're one of a kind. Living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Aujourd'hui, je suis au secteur oiseaux et il y a Mélanie et Kataï qui me proposent d'aller nourrir les vautours avec eux. Ah là là, c'est dur à attraper. Ouh là là, c'est dur, c'est dur. Ouh là là, c'est bon? Ouais. Quand on leur tend la viande, si personne ne leur donne à manger à côté et que je nourris mon vautour, bah forcément ils vont tous arriver et là ouais, ils se prennent un peu le bec. On doit leur tendre à travers le grillage et c'est vrai qu'en fait c'est super impressionnant et tu sens en fait sur ton gant la force en fait qu'ils ont dans le bec, c'est juste impressionnant. T'es obligé de la percer celle-là pour récupérer. Tu vas avoir le tournis. Ouais, les oiseaux me surprennent parce qu'en fait quand on les voit avec Kataï, Pauline et Mélanie, en fait on voit vraiment la complicité qu'ils ont avec leurs oiseaux. Et je trouve ça vraiment, enfin ouais, c'est vraiment magnifique. Tu vas pouvoir faire litchi noisettes, on les fait en filière. Et comme ça, tu vas les entraîner avec moi. Après donc le nourrissage des vautours, Mélanie me propose d'entraîner les chouettes et fraises vu qu'elles n'ont pas assisté au spectacle. Au moins, ça leur permet de faire un peu d'exercice. Hop, vas-y, approche-toi. La première qui arrive. Voilà. Quand Mélanie me propose, c'est vrai que ça me surprend parce que je m'attendais pas en fait à pouvoir en fait exercer les oiseaux, sachant que je n'avais jamais fait ça. Donc tu tiens toujours bien ton bras comme ça.
observes bien au niveau des jets pour pas que si elle ait peur que tu les chasses. Une fois que j'ai récupéré Noisette, on va sur l'aire de spectacle. Quand t'es prête, tu fais pchit. D'accord. Voilà, tu prends les jets et tu la laisses prendre la petite récompense. Tu fais pchit. Voilà, pareil, tu reprends les jets. Avec Noisette, ça se passe super bien parce que elle est vraiment réceptive lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on voûte. Elle est vraiment réceptive. Après, voilà, j'ai appris qu'il fallait vraiment faire voûte très 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 fort parce que sinon, en fait, leur attention part vite ailleurs. C'est bien. Voilà, tu donnes la petite récompense. Faire voler un oiseau, c'est vraiment impressionnant parce qu'on voit, ils sont tellement beaux en fait quand ils volent que quand on les voit arriver sur nous et qu'ils se posent sur notre gant, c'est juste magique. C'est vraiment. Donc au final, c'est vrai que ce secteur-là, de base, j'appréhende un petit peu, mais au final, en fait, on se rend compte que c'est vraiment un secteur magnifique. Vraiment, c'était vraiment super. Voilà. Oh bah non. Attends, c'est un peu gros, hein. Tuyau, s'il vous plaît. Il y en a qui veulent être gentils avec moi ou pas? Oh, allez, te chier, toi. Elle a une entorse. Merci. Fais gaffe parce que là, il commence à faire beau, chaud. Et moi, j'ai le tuyau qui part très vite. Bonsoir. Bonsoir.